Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. C'est votre émission. Elle est consacrée aux livres de religion, de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur, la Procure, qui nous reçoit ici dans cette magnifique librairie Place Saint-Sulpice à Paris. C'est aussi une émission de Noël. Et c'est une émission spéciale parce qu'elle est dédiée aux livres qui ont été publiés sur Notre-Dame de Paris. Nous avons donc 4 invités, non pas 3 comme d'habitude, mais nous aurions pu en recevoir presque le double, tant la belle dame, Notre-Dame, a inspiré les talents, et c'est tant mieux. Notre-Dame de Paris, vous l'avez vue à la télévision, vous l'avez admirée, vous l'avez peut-être vue en réel, vous l'avez regardée. Ce soir, nos 4 invités vont la faire parler. Ils vont traduire finalement le langage de Notre-Dame de Paris à travers ses sculptures, ses symboles, ses peintures. C'est une émission qui s'annonce absolument captivante parce que c'est la vie de Notre-Dame de Paris qui va ressortir. Notre-Dame va nous parler, Notre-Dame de Paris. Paul Amblard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une historienne de l'art, une auteure que nous avions reçue l'an passé pour votre très très beau La Chambre de l'âme. Et vous revenez chez le même éditeur, Salvatore, avec un Notre-Dame de Paris, Les symboles des pierres. Vous décryptez justement la signification de toutes les sculptures et symboles visibles de Notre-Dame de Paris. Cette cathédrale que l'on croyait muette, finalement, vous en faites une sorte de livre ouvert et vous la lisez pour nous. C'est aussi passionnant que vivant. Vous faites parler Notre-Dame de Paris. Jean-François Blondel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, les amoureux du Moyen-Âge vous connaissent parce que vous êtes un historien de l'art qui avait beaucoup écrit sur cette période, trentaine d'ouvrages à votre actif sur tous les sujets, en particulier les plus mystérieux. Et vous publiez chez Dervy un très captivant Notre-Dame de Paris, sous-titré « Lorsqu'une cathédrale renaît de ses cendres », où vous racontez d'abord la vie médiévale de Notre-Dame, absolument truculent, puis l'évolution du bâtiment, notamment avec Viollet-le-Duc, et enfin la prouesse de cette fabuleuse restauration. Alors c'est un livre sur la vie de la pierre, des matériaux, des symboles, la vie de la cathédrale, qui nous révèle aussi la part humaine de cette extraordinaire maison de Dieu. Jean-Michel Legnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un historien, spécialiste et acteur du patrimoine, puisque vous avez occupé de hautes fonctions publiques en ce domaine. Vous avez été notamment directeur de l'École nationale des chartes, qui sélectionne l'élite de nos historiens pour en former les conservateurs du patrimoine. Et vous venez de coordonner l'un des plus beaux livres de référence sur Notre-Dame de Paris, sur la restauration, dans la très belle collection La grâce d'une cathédrale, aux éditions Place des Victoires, titre Les résurrections de Notre-Dame, histoire, chantier, ferveur. Monseigneur Ulrich préface cet ouvrage. Vous avez coordonné les 15 auteurs de référence, dont vous-même d'ailleurs, et puis il y a des textes très intéressants et des photos à couper le souffle. J'ai presque envie de dire que c'est un livre patrimoine. Il est magnifique, mais c'est aussi un livre passionné, une œuvre magistrale. Pierre Fesquet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes comédien, dramaturge, essayiste, et vous étiez venu l'an passé, on s'en souvient, pour votre très très beau Piaf, Un cri vers Dieu. Et vous présentez aujourd'hui un livre très original sur Notre-Dame de Paris, intitulé Notre-Dame des femmes, préfacé par Colette Nismazur, qu'on a déjà reçue d'ailleurs ici. Elle raconte l'histoire de la cathédrale chez Desclés de Brouwer. Et vous avez effectivement trouvé cette femme, ou sélectionné cette femme dans toute l'histoire, des femmes pour qui cette cathédrale a beaucoup compté. Alors il y a Édith Piaf évidemment, mais la reine Margot, Marie-Antoinette, on en verra tout à l'heure. Et à travers leur vie, Notre-Dame de Paris apparaît comme un théâtre de l'histoire de France, mais aussi comme un refuge, une maison de Dieu et de prière, où l'on voit finalement tout le bien que cette grande dame de pierre et de cœur a pu faire. Notre-Dame, la femme, la Vierge, l'abri de Dieu.
Voilà, donc 4 ouvrages très différents, évidemment, sur Notre-Dame, et très complémentaires, qui vont nourrir cette émission, nourrir notre réflexion, nourrir notre méditation, comme à chaque émission. Et nous commençons par le livre de Pauline Amblard, donc sur Notre-Dame, le symbole des pierres. Alors j'ai envie de peut-être un petit mot sur vous. Vous êtes une historienne de l'art, spécialiste un peu de l'interprétation justement des symboles. Comment vous pourriez vous présenter ? Moi, ma spécialité, déjà je suis une médiéviste et une passionnée du langage de l'image au Moyen-Âge. Parce qu'une image au Moyen-Âge est symbolique. Et il faut la décoder. Et quand on a décodé une image au Moyen-Âge, non seulement on est content parce qu'on a trouvé la signification, mais au-delà de la signification, une image a une fonction thérapeutique, je dirais, c'est de nous transformer notre regard, l'ouvrir, et aussi nous élever. C'est-à-dire que les artistes au Moyen-Âge ont souvent des charges de cours qu'ils n'accomplissent pas, mais ça leur donne toute l'attitude pour créer. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont une fonction au niveau du corps social. C'est-à-dire, on pourrait concevoir des artistes dans le gouvernement aujourd'hui qui auraient une fonction sociale, c'est de faire du bien à la population. Du bien, à travers leur art, à travers ce qu'ils développent. Et c'est ce que vous avez trouvé à Notre-Dame de Paris particulièrement. Oui, alors là, nous sommes dans une librairie ici, une magnifique librairie de la Procure. Et vous voyez, Notre-Dame, c'est un grand livre de pierre. C'est Victor Hugo qui l'a dit. Mais cette phrase m'intriguait et je me suis dit, mais il a certainement raison, allons voir. Parce que vous n'aviez pas travaillé ce sujet à ce point-là ? Non, je n'avais pas travaillé le sujet à ce point-là. Et quand j'ai regardé les parvis, je me suis rendu compte qu'il y avait une arborescence qui nous était montrée et qu'il y avait une histoire qui nous était racontée avec un début et une fin. Ce que vous racontez très bien dans le livre, parce que rien ne vous échappe. Vous scrutez, vous scannez, si je puis dire, j'aime pas ce mot, il est anglais, mais vous scrutez cette cathédrale pièce par pièce quasiment, zone par zone, oui. Et vous la racontez. Alors, il y a certainement beaucoup de choses qui m'échappent, et c'est ça qui est merveilleux aussi dans l'art du Moyen-Âge, c'est que ces symboles sont mystérieux quand même, et on en trouve toujours au fur et à mesure de ce que l'on vit, de son évolution, parce que notre regard s'ouvre aussi d'une façon différente. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné, que vous auriez vraiment découvert à Notre-Dame de Paris, particulièrement, dans cette recherche ? Dans cette recherche, c'est parfois des petites statues sur lesquelles notre regard ne s'arrêterait pas, et qui sont fondamentales. Par exemple, donnez-nous un ou deux. Par exemple, une statue que j'aime beaucoup, qui est exactement au portail central, sous les pieds du Christ. Et il y a les apôtres, et il y a sous les apôtres une dame qui a une échelle entre les jambes. Elle est posée sur un trône, donc elle est en position d'autorité, elle trône, et elle a 2 livres dans les mains, un fermé, un ouvert. Cette femme s'appelle la Cybèle. Elle fait partie des 7 arts libéraux qui sont représentés sur la cathédrale. C'est-à-dire les arts libéraux, c'était les connaissances que l'on devait avoir pour bien mener sa vie. Et cette femme, la Cybèle, représente la rhétorique. Alors c'est l'art du langage, mais ce n'est pas du tout le langage pour pompeux, pour se faire bien voir. C'est un langage qui va être fécond, qui va féconder. Et ce n'est pas un hasard si cette dame, toute simple, toute petite, finalement, est sous les pieds du Christ qui tient le livre et qui incarne la parole. Et ainsi de suite, parce qu'il y a, je ne sais pas combien de statues, et vous en décrivez un nombre infini. Au fond, c'est une Bible ouverte. Oui. Que vous traduisez, effectivement.
et qu'on aurait tendance peut-être, non pas à négliger, parce qu'on a été tellement impressionné par cette restauration, par la beauté de l'ensemble, Oui. qu'on en a oublié le détail. Oui, alors il faut commencer par le commencement. Moi, je commence par le parvis, Oui. parce qu'il y a tout un pèlerinage à faire à Notre-Dame. Et c'est de cette façon que l'a conçu, que l'a rêvé même Maurice de Sully, l'évêque qui a conçu Notre-Dame. Même si, je vous interromps, beaucoup de statues ont été transformées, Oui. réhabilitées au fil des siècles. Quelles sont les zones les plus authentiques, les plus anciennes? Il y en a très très peu. Mais il faut dire, on en parlera certainement, du travail de Viollet-le-Duc. Il a compris que Notre-Dame, c'était un grand livre. Rappelez-nous la date pour le Viollet-le-Duc, à peu près la période où il est intervenu. 1840, milieu du il a fait un 19e siècle. concours, il a participé à un concours qu'il a gagné, et en fait, cet homme a compris qu'il fallait être exactement comme les architectes aujourd'hui. Il a compris qu'il fallait être dans la continuité du Moyen Âge, qu'il fallait refaire au maximum à l'identique. Si on oublie Viollet-le-Duc, et si on se dit on est face à la cathédrale, je veux voir la partie d'avant la plus authentique, la plus ancienne. Oui. Je commence par quoi? Il y en a très peu. Hein. Le portail de droite, me semble-t-il, dans votre livre, le plus ancien. Alors le portail Sainte-Anne, c'est le portail le plus ancien, mais il y a très peu... Qui se trouve donc, c'est celui qui... Alors c'est celui qui est à droite. En regardant la façade. Voilà. Et puis il y a aussi la porte pour retrouver une statue, si j'ai bien lu votre livre, la porte du cloître qui est donc à alors gauche, sur le côté, bien sûr. Qui est aussi qui n'a pas été touchée, une des rares qui sont encore totalement authentiques. Il y a très peu de statues qui sont authentiques. D'ailleurs, par exemple, si on prend la porte Sainte-Anne, il y a cette statue de l'évêque Saint-Marcel avec le dragon, il est en train avec sa crosse, de tenir en respect un énorme dragon. Et en dessous, il y a une femme qui est ensevelie. C'est très mystérieux, ça aussi, mais c'est une statue qui a été refaite le temps. Cela dit, on ne va pas dire que ça a été gâché, parce que c'est magnifique, et le sens subsiste, même si les statues ont été restaurées. Oui, c'est ce qu'il faut dire, je pense. C'est ce que Viollet-le-Duc a cherché à faire, c'est retrouver toutes les pages du livre de Notre-Dame. Alors, il a quand même ajouté, il a bien expliqué qu'il fallait s'effacer totalement, mais il a rajouté sa touche sur le toit. L'avantage de votre livre, c'est que vous êtes très clair, vous racontez ces histoires, il y a des illustrations, donc on se repère très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un mystère, une énigme sur lequel vous auriez calé en disant « là, je ne comprends pas » Oh ben certainement, il y en a encore. Mais laquelle? Alors, je ne sais pas, parce que en fait, ça se découvre au fur et à mesure. Moi, j'ai été au maximum de mon regard, et je pense qu'une cathédrale, c'est magnifique, c'est comme ouvrir un livre dans Luminure. On peut toujours y revenir. C'est comme une icône. On croit avoir tout vu, on croit avoir tout compris, et en fait, on peut recommencer le chemin, mais avec quand même un petit bagage. Et c'est exactement de la même façon que l'on peut visiter Notre-Dame. Alors, à ce titre-là, je suis un touriste, un béotien, je ne connais rien du tout, et je m'intéresse à Notre-Dame. Par où commencer? Parce que quand on lit votre livre, ou vos livres, messieurs, je ne dis pas qu'on est découragé, au contraire, on a envie d'y aller, mais on ne sait pas par où commencer. Quel serait votre conseil aux lecteurs ou aux visiteurs moyens? Par où commencer? Moi, je pense qu'il faut commencer par le parvis, s'avancer doucement vers le lieu et s'arrêter devant les 3 portails. Parce que là, on est encore dans l'espace profane. Et on va rentrer dans l'espace sacré quand on rentrera dans la cathédrale. Mais avant ça, il y a ces centaines de statues qui nous attendent et qui nous parlent, qui nous disent quelque chose. Alors, fort de tout ce qu'elles vont nous raconter, on pourra rentrer dans la cathédrale d'une autre manière déjà. Mais c'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par la porte la plus ancienne, c'est la porte Sainte-Anne. Parce que, donc à droite en entrant, en regardant la cathédrale. Parce que d'une façon formidable, les architectes ont réutilisé l'ancien portail de la cathédrale Saint-Étienne
Initiale, donc avant initiale. Notre-Dame. Donc, effectivement, on a des statues qui sont plutôt de style roman, qui sont beaucoup plus hiératiques. Et puis après, il faut aller à gauche, vers le portail de la Vierge. Alors là, on voit tout l'art des sculpteurs, où les statues commencent à sortir un peu de leur support. Elles sont en ronde-bosse. Et Ronde-bosse, ça veut dire quoi? Ronde-bosse, c'est qu'elles ne sont pas collées au support, elles vivent. Elles sortent du En tout cas, du vous nous support. donnez envie d'y aller. Pas maintenant, on ne va pas quitter le plateau, mais on va solliciter nos autres invités sur votre livre. Jean-François Blondel, comment vous avez reçu cette lecture? Parce que vous avez des lectures aussi complémentaires et parfois différentes de Paul Amblard. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié votre livre. Vous êtes allé très loin dans la description justement des différentes parties de Notre-Dame. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous décrivez le lieu de vie qu'est la cathédrale. On soigne dans la cathédrale, vous vous dites que tel lieu n'est pas loin. Et alors c'est cette image d'un lieu concret de vie où on échange, on parle, on soigne. Et puis aussi le fait, à un moment donné, vous avez une très belle image, vous dites que finalement c'est notre œil qui rend vivante la cathédrale. J'ai beaucoup aimé cette image. Jean-Michel Legnaud. J'ai trouvé qu'en parlant du sculpteur et des programmes, une question par derrière est posée, qui est de savoir qui fournit le programme et comment se nourrit le dialogue entre celui qui fournit le programme et l'artiste. Celui qui fournit le programme, c'est certainement pas l'artiste. Au Quattrocento, en Italie, les programmes sont extrêmement verrouillés. Et les Par l'Église, donc, par bien les sûr, par le évêques. commanditaire ecclésiatique. Il ne s'agit pas de dévier de ce qu'il y a à dire, et c'est assez logique. Et donc on a cette corrélation entre l'artiste et celui qui commande le programme. Et ça me paraît très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est gratuit, ou probablement, parce qu'on n'a pas la trace. C'est une chose qui était très frappante dans les commentaires qu'on a eus à l'occasion de la restauration de Notre-Dame et tout ça, les 7 et 8 décembre, c'est que finalement, on parle du monument, de sa restauration, et on a très peu parlé, au fond, du sens du lieu. Et j'ai été très frappé en lisant vos livres, et notamment le vôtre, de l'importance du sens de ce lieu qui est décrit à travers les sculptures. Alors, est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas une déviation des spécialistes de l'art, excusez-moi, qui ne retiendraient que la forme et oublieraient peut-être le sens biblique? Ah, très probablement, en France, oui. Toute l'histoire de l'architecture médiévale est une histoire qui se sépare du sens, qui ne va s'intéresser qu'à la forme, au mode de construction, et pas à ce pourquoi le monument était. Est-ce qu'on ne passe pas à côté destiné. du sujet, justement? Ouais, c'est pour ça que je me recite immodestement, mais j'avais intitulé mon premier passage « À la gloire de Dieu ». Ce que personne n'a dit récemment à propos de la cathédrale, c'est qu'en fait c'est un édifice qui a été construit pour cela. Est-ce que c'est une cécité laïque, trop laïque, de la laïcité, un aveuglement? C'est une mentalité positiviste de l'intellectualité française. Jean-François Blondel. Oui, je vous rejoins tout à fait. Je pense que c'est effectivement l'intellectualité laïque, comme vous venez de le dire. Et puis, depuis le 19e siècle, malgré tout, on a une pensée cartésienne, rationaliste. L'homme du Moyen-Âge vivait à travers le symbole. On a parlé des symboles tout à l'heure. Les symboles lui parlaient certainement beaucoup plus qu'aujourd'hui, que chez l'homme du XXIe siècle, parce que c'est à cause de notre formation, c'est à cause de notre culture rationaliste que nous avons depuis le XIXe siècle, effectivement. Pierre Fesquet, dernier point de ce débat qui passe trop vite. Est-ce qu'un monument, une cathédrale, aussi belle soit-elle, aussi finement sculptée soit-elle, peut avoir une âme? Ah, je pense, oui. Je pense à Charles Péguy et aux poètes qui ont été bouleversés à la conversion de Paul Claudel. Ouais. C'est une âme qui parle, une âme de pierre qui parle à nos âmes. Est-ce que c'est ce que vous avez recherché?
Paul? Moi, j'ai essayé de rechercher le regard qu'un homme du Moyen-Âge posait sur une cathédrale. Et je me suis posé une question toute simple. Pourquoi des hommes entreprenaient un tel chantier, certains mouraient sur les chantiers, en sachant pertinemment qu'ils ne verraient pas le lieu fini? Donc pourquoi entreprenaient-ils de bâtir un lieu immense qu'ils ne verraient jamais construit? Et cette simple question est justement rejoint la question du sens pour moi. C'était que, en fait, ils nous laissaient un message dans la pierre. Et c'était fondamental pour eux de concentrer dans les statues et dans aussi toute l'architecture du lieu, parce que ça a un sens également, l'orientation d'une cathédrale vous le décrivez très bien. Et c'était important pour eux de laisser comme une encyclopédie à la fois. On n'a pas parlé de ça, mais c'est à la fois une Bible, mais c'est une encyclopédie de la nature, Notre-Dame. Il y a beaucoup de plantes, il y a des animaux, il y a tout un peuple qui vit. Richesse incroyable, absolue, inépuisable. On a déjà un petit peu justement évoqué cela. Paul Amblard, Notre-Dame de Paris. Les symboles des pierres chez Salvator. Vous allez vous régaler et nous poursuivons l'émission. Restez bien avec nous en retrouvant maintenant Mathilde Mailleux qui nous présente la rubrique très intéressante où justement elle va aussi avoir trouvé d'autres livres sur Notre-Dame de Paris, l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en cette fin d'année, eh bien pour vous, j'ai voulu des ouvrages qui inspirent et j'ai eu de la chance car j'ai été très inspirée notamment par le premier que je suis heureuse de vous présenter. Il s'agit du livre de Marie-Christine Azaël-Massieu qui publie chez Desclés de Brouwer, À la lumière de Dieu. Entre méditation à la fois théologique mais surtout biblique, elle nous invite à découvrir un des 7 dons du Saint-Esprit qu'est l'intelligence du cœur. Alors c'est l'œuvre de toute une vie, nous dit-elle, et elle nous entraîne avec beaucoup de talent sur un chemin de discernement pour justement acquérir cette intelligence vraie de Dieu. C'est un vrai coup de cœur donc, et je vous invite à lire ce livre. Nicolas Rousselot, à présent, nous présente aux éditions jésuites un très bel ouvrage, un ouvrage que l'on peut mettre entre toutes les mains. Il s'agit du Le Tour de la foi en plus de 80 histoires. Nicolas Rousselot est père jésuite, il est chapelain de l'église Saint-Ignace à Paris et il nous invite donc à revisiter les fondements de la foi catholique à travers ces 80 histoires qui sont toutes commentées de façon très spirituelle et aussi avec des indications de lecture biblique pour justement mûrir et méditer chacune de ces histoires. C'est un ouvrage à la fois très pédagogique et éminemment spirituel. Ils sont 2 témoins dont je suis heureuse de vous présenter les ouvrages. Ils sont de 2 générations différentes et pourtant ils ont été touchés, comme des millions d'autres personnes, par le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame, la cathédrale de Paris, le 15 avril 2019. Et ils proposent aujourd'hui pour nous 2 récits particuliers, singuliers. Tout d'abord celui d'Henri d'Anselme, le plus jeune des 2, qui a été touché au cœur par cet incendie et qui a décidé des mois plus tard de partir sur les routes de France à la découverte des cathédrales qui parsèment notre pays. C'est un très beau récit, à la fois très personnel, très spirituel aussi, et c'est un récit qui donne envie justement de partir à la découverte de ces richesses artistiques, patrimoniales aussi, qui sont si belles et qui nous réconfortent tant notre foi. Bernadette Sauvager donc est bien plus âgée, elle est journaliste et elle aussi, elle a été saisie ce fameux jour. Elle publie chez Fayard, là encore, Notre-Dame de Paris ressuscitée. Alors ce livre, en fait, c'est un récit d'un chantier, le récit d'un chantier hors norme que fut celui de Notre-Dame de Paris. C'est un récit très incarné aussi et très vivant, émaillé de beaucoup d'anecdotes à la fois très méconnues du grand public, mais qui permettent redonner toute la valeur à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont œuvré jour après jour pendant 5 ans pour redonner à la cathédrale toute sa splendeur. Et puis pour terminer, j'avais envie de vous présenter un peu d'art avec tout d'abord un très bel ouvrage et un très bel album
qui sont une belle présentation et une anthologie des textes du grand philosophe français du XVIIe siècle, Blaise Pascal. C'est une anthologie présentée par Jean de Saint-Chéron et surtout illustrée par le magnifique peintre du XVIIe, Philippe de Champaigne, un éminent peintre de cour. C'est un très bel ouvrage qui invite à soit découvrir le philosophe, le grand philosophe chrétien que fut Blaise Pascal, mais aussi de se laisser emporter méditativement par la splendeur de ses peintures, de ce peintre dont les religieuses de Port-Royal disaient qu'il était un bon chrétien et un bon peintre. Et puis enfin, pour terminer, je vous invite, vous les adultes, à redécouvrir le récit de Noé qui ne concerne pas que les enfants. Et il nous invite à redécouvrir ce récit universel qui éclaire la condition de l'homme et sa vocation. Et c'est un ouvrage à la fois très gourmand, mais aussi très vivifiant, car il célèbre autant la foi que la vie. Merci Mathilde pour cette toujours passionnante petite tour dans les rayons de l'actualité du libraire, beaucoup de livres sur Notre-Dame, et il y en a même 2 autres dont on aurait pu parler, mais on ne pouvait pas inviter tout le monde. Celui de Pauline de Préval, Dictionnaire amoureux des cathédrales, chez Plomb, et puis de Mathieu Lours, Rebâtir Notre-Dame de Paris, donc qui est plus techniquement sur la restauration chez Talandier. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Jean-François Blondel, Notre-Dame de Paris, lorsqu'une cathédrale renaît de ses cendres, chez Dervy. Alors, vous êtes un historien méticuleux qui aime les aspects mystérieux de ce que vous étudiez. C'est aussi l'intérêt de ce livre. Pourquoi vous êtes-vous lancé, justement, après tout, il y avait déjà beaucoup de livres, pourquoi avez-vous tenu à entrer dans Notre-Dame de Paris et ses mystères? Ce qui m'a intéressé justement dans ces mystères de Notre-Dame de Paris, c'est que certains ne sont pas encore tout à fait expliqués. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Mais surtout, ce qui m'a plu dans Notre-Dame, c'est en fait ce livre d'images qui explique quoi? L'histoire biblique à des gens qui certainement étaient illettrés. L'homme du Moyen-Âge était illettré, très probablement, à part certains érudits, bien sûr, par les religieux. Et donc, il fallait expliquer la Bible, il fallait expliquer les évangiles. Et ça s'est fait par l'image, par la sculpture et par les vitraux. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a effectivement toujours fasciné. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un concile, le concile d'Arras, en 1050, où les membres du concile, les religieux, ont dit il faut enseigner au peuple par l'image et l'écriture du peuple. Voilà. Et effectivement, je pense que c'est un des buts de toute cette stature. Je vous cite effectivement, concile d'Arras, citation, « Les âmes simples et les illettrés trouveront dans l'Église ce qu'ils ne peuvent connaître par l'écriture. Oui. Ils le verront par les lignes du dessin. » Voilà, effectivement, à travers la statuaire, à travers les vitraux. Et le mystère dont vous parliez, des choses qui alors, vous le a mystère dont je parlais, il y a... parce que Notre-Dame, effectivement, représente beaucoup de sculptures religieuses, les vitraux, bien évidemment, mais il n'y a pas que des sculptures qui se rapportent à l'histoire de la Bible ou des évangiles. Il y a aussi la vie du Moyen-Âge, il y a les travaux des chants, et il y a le zodiaque en particulier. Oui. Comme dans toutes les cathédrales, d'ailleurs, il y a le zodiaque. Et il y a quelque chose d'assez curieux, d'assez mystérieux, c'est que dans ce zodiaque, il y a une inversion à un moment donné. C'est-à-dire qu'on démarre avec le poisson, le bélier, le taureau, les gémeaux, et puis après on s'attend à ce qu'il y ait le cancer. Manque de chance, le cancer apparaît de l'autre côté. Alors du portail, le zodiaque est représenté sur le portail de la Vierge, donc tout à fait à gauche lorsqu'on regarde la façade de la cathédrale. Et à la place, il y a le lion. Qu'est-ce que c'est que Alors, est-ce une erreur ? Mais une erreur qui dure depuis 800 ans. Alors, effectivement, ça n'est pas une erreur. L'inconvénient de tout cela, c'est qu'on n'a pas véritablement d'explication. Mais qu'est-ce que d'ailleurs, Pauline Amblard, oui, vous en parlez les signes du zodiaque. Qu'est-ce que les signes du zodiaque viennent faire dans un univers biblique ?
Ah ben, les Aujourd'hui, signes- c'est surprenant parce qu'on a l'impression que les signes du zodiaque, Oui. c'est un autre univers, l'ésotérisme, n'a rien à voir Ah avec oui, le monde. mais les signes du zodiaque sont représentés dans tous les édifices religieux, toutes les grandes cathédrales, parce que, en fait, le zodiaque était lié aux travaux des champs. C'est-à-dire, il y avait la période des moissons, et d'ailleurs, au moment où, lorsque l'on voit apparaître justement en juillet, eh bien, il y a le faucheur qui est à côté. Il y a la période où l'on tue le cochon. Il y a la période où on piétine. Ça n'avait rien à voir avec l'horoscope, absolument. Ça n'a rien à voir avec l'horoscope du tout. Ça n'a rien à voir du tout. Il n'y a pas du tout d'idée d'horoscope là-dedans. Parce qu'en fait, on était dans un monde médiéval, on était dans un monde rural, un monde où tout le travail se faisait dans les campagnes. Alors, cette inversion, elle est inexpliquée. Et elle est inexpliquée, sauf par, je dirais, mais alors là, on va peut-être entrer dans un domaine un peu plus sulfureux, par les alchimistes. Car effectivement... vous avez un chapitre complet sur les j'ai un chapitre alchimistes. complet, enfin un petit chapitre. Qui étaient des hommes d'église. Qui étaient des hommes d'église, bien évidemment. Il y a des moines, essentiellement des moines d'ailleurs. C'était les moines, Basile Valentin par exemple. C'était quoi des alchimistes? C'est des philosophes ou des physiciens? Alors, ils étaient un petit peu tout cela. C'est-à-dire qu'en fait, la grande idée des alchimistes, c'est que la matière était mal faite. Depuis la chute originelle, la matière, en quelque sorte, s'est engluée dans cette chute. Donc elle était parfaite au départ et elle est devenue imparfaite. Pour les alchimistes, la matière était constituée de deux éléments qu'ils appelaient le soufre et le mercure, mais qui n'ont rien à voir avec le soufre de la classification des éléments et le mercure, ce sont des principes. Le principe du soufre, le principe du mercure. Et depuis la chute, ces deux principes, en quelque sorte, sont mal agencés dans la matière. Et donc, le but des alchimistes, c'était de rendre à la matière sa pureté originelle qu'elle avait perdue. Alors, ça fait partie des multiples, justement, détails passionnants que vous racontez. Et puis, il y a aussi, puisqu'on est un peu c'est ce côté très surprenant, les fêtes que vous décrivez au Moyen-Âge. Les fêtes, fête du lard. Fête du lard. La fête du lard, la fête des fous. La fête des fous, la fête de l'âne, devant la cathédrale et dans la cathédrale. Et dans la cathédrale, absolument. Racontez-nous. Eh bien, alors, la fête du lard, c'était après les 40 jours du carême. Donc, effectivement, sur le parvis de Notre-Dame, eh bien, il y avait tous les charcutiers, les bouchers qui venaient avec des énormes morceaux de lard. Les religieux étaient derrière pour surveiller tout cela. Il y avait, dont l'hygiène, vous racontez. Dont l'hygiène, effectivement. Il y avait des gens qui avaient prêté serment de bien vérifier la propreté de cette viande qui était exposée pour être vendue. Et donc, cette fête du lard, en fait, elle durait 4-5 jours. Et effectivement, l'emplacement était réservé, était très réservé. Et effectivement, les marchands devaient payer. Mais quel était le sens de ces fiestas? Parce que les détails que vous donnez, quand même, ça peut aller assez loin, mais il y avait une forme de licence après une période de jeûne, de carême. De carême. C'était, voilà, oui, une certaine licence qui était autorisée. C'était un défoulement, je dirais, un petit peu un défoulement. Alors que l'on retrouve dans la fête des fous. Alors la fête des fous, c'était, je crois, me souvenir, après Noël, et donc on était élu un pape des fous, un évêque des fous, et tout ce monde-là, l'âne qui entrait dans la cathédrale, et c'était le défoulement. Donc une parodie, une autodérision. Oui, en même temps. Une autodérision. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est que l'Église n'était pas du tout opposée à ce genre de manifestation. Donc on peut penser que, effectivement, ces fêtes-là servaient un petit peu de
comment dirais-je, d'échappatoire. Ou d'échappatoire, oui, peut-être à un moment de sérieux, de recueillement, de prière. Il fallait laisser en quelque sorte le côté anima de l'être humain de se manifester. C'est un des intérêts de votre livre, parce qu'on a là, c'est pour la partie plutôt médiévale, mais après il y a tout le reste passionnant, effectivement, à la même enseigne. Enfin, vous scrutez vraiment beaucoup d'histoires et d'éléments, c'est vraiment passionnant. Pierre Fesquet, comment, comme laïc, comment vous recevez un peu cette histoire un peu méconnue, où finalement la vie de la cité est complètement imbriquée dans cette vie religieuse? J'ai l'impression qu'il y a plus de vie que maintenant. Enfin, c'est ça. Et moi, qui suis metteur en scène, j'aimerais bien, j'aurais aimé vivre un petit peu toutes ces cérémonies, en fait. Et ça signifie quoi aussi pour l'Église? Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu un sens pas de la fête, parce qu'il y a encore des fêtes, mais du rire, de la capacité de... Oui, ou des spectacles comme les mystères dans les parvis. Enfin, Jean-Michel Oigniot, ça vous laisse... Il faut penser déjà que cette partie de la cité était extrêmement peuplée. Entre le palais, l'ancien palais du roi et la cité de l'archevêque, de l'évêque et des chanoines, il y a tout un ensemble, à l'emplacement de l'Hôtel-Dieu et du tribunal de commerce actuel, il y a un bâti extrêmement dense, avec énormément de monde, et des gens qui vont devenir de plus en plus pauvres. Ça va durer jusque dans les années 1840. Donc ces gens ont besoin de se retrouver dans la rue, ils peuvent vivre chez eux. Et ça signifie que Notre-Dame est un lieu totalement public, oui. Et alors, religieux ou très probablement, enfin, je pense que les chanoines ont dû quand même, à partir d'un certain moment, faire régner une certaine discipline à l'intérieur de la cathédrale. C'est la raison pour laquelle on a construit des jubés, entre autres. Jubé, donc c'est parti ces espaces à l'intérieur de la cathédrale réservés au culte canonial. Mais sur ces fêtes des fous, ce qui est amusant de comprendre, aussi de savoir, c'est qu'à la Sainte-Chapelle, en plein palais du roi, il y avait aussi la même fête des fous, en même temps. Donc on peut imaginer un Paris livré tout d'un coup à des événements, et ça a été supprimé par Louis XIV, en fait, au motif que c'était une atteinte à l'ordre public, finalement, et à la décence. C'est le maître mot du XVIIe siècle, la décence. Paul Amblard, comment vous en parlez? Les deux livres se complètent d'ailleurs, mais ces côtés truculents... Ce côté très vivant de Notre-Dame, oui, parce qu'on oublie beaucoup, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport aujourd'hui à ce lieu, ni d'une église, ni d'une cathédrale d'ailleurs. Avant, les gens passaient à Notre-Dame. Ils arrivaient avec leur sac, avec leurs carottes, ils venaient prier, mais ils venaient aussi discuter. Il faut vous dire que toute la nef, elle était libre, il n'y avait pas de siège. Et donc les gens venaient aussi simplement parce que c'était un lieu qui leur appartenait. C'était Notre-Dame. Notre-Dame, c'est une mère, donc une mère qui accueille. C'est Marie avec son grand manteau qui accueille tout le monde. Et les habitants avaient cette notion-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre cette vocation, entre guillemets, publique, ouverte à tous? Alors, je ne vais pas entrer dans la polémique d'entrée payante et tout ça, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais est-ce qu'on n'a pas à trop bien faire, à trop bien restaurer, à rendre quelque chose de presque parfait? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre l'âme du lieu? Je pense que oui, on est en train de perdre l'âme du lieu. Nous vivons dans un monde qui est réglementé, où il y a beaucoup d'interdits, un monde où finalement il y a ce qu'on a le droit de faire et il y a ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et effectivement, je pense qu'on a perdu l'esprit. On perd l'esprit au niveau de la règle. Vous n'êtes pas un peu impliqué, je veux dire, en tant que... Les gens qui conservent le patrimoine, c'est un rôle éminent, important, qui demande des compétences. Mais est-ce qu'à trop, je dirais, aseptiser un lieu, on ne finit pas, justement, je pose la même question, lui faire perdre en quelque
quelque sorte sa vocation, même si l'Église, évidemment, fait très attention pour ce qui est de Notre-Dame. Oui, vous avez raison, mais il y a d'autres facteurs encore qui conduisent à cette unification. C'est par exemple la simplification des institutions administratives et judiciaires. Sous l'Ancien Régime, le chapitre de Notre-Dame a un pouvoir judiciaire. C'est lui qui s'occupe de l'ordre public à l'intérieur de la cathédrale. Il a ses propres agents. C'est lorsqu'un condamné, quelqu'un est condamné à mort au Châtelet, il passe devant Notre-Dame et là, il doit faire amende honorable. S'il ne fait pas amende honorable, c'est-à-dire s'il ne se repent pas, il ira directement en enfer. Donc il y a toute cette imbrication de pouvoir qui fait que déjà, le système est extrêmement complexe. C'est à partir de la modernité d'après la Révolution, tous ces pouvoirs ont disparu et il n'est resté que l'État, le département de la Seine puis la ville, le chapitre... Que faudrait-il faire aujourd'hui pour justement ne pas sombrer dans un monument trop aseptisé, y compris pour l'Église, où il faut quasiment prendre rendez-vous pour aller à la messe? Comment faire? Je pense qu'aujourd'hui, Notre-Dame est ramenée à deux rôles, ou plus exactement à un grand rôle puis un petit rôle. Le grand rôle, c'est le rôle liturgique, qui, à mon avis, devient de plus en plus important par rapport à ce qui se passait il y a 50 ans. Et puis, il y a le rôle de cathédrale nationale, qui est de plus en plus discuté, il faut bien le reconnaître, de moins en moins admis, mais qui se produit encore de temps en temps. Et là, ça devient... Notre-Dame reprend tout d'un coup des couleurs inattendues. Mais je pense que l'évolution de la vie liturgique à l'intérieur de Notre-Dame peut conduire à beaucoup de transformations. Pierre Fesquet, vous partagez ce point de vue, cette double vocation et comment justement garder l'âme, on en parlait tout à l'heure, de ce lieu? Oui. Moi, j'ai quand même senti lors des cérémonies là, à Notre-Dame, qui étaient retransmises jusqu'aux États-Unis, qu'il y avait un engouement à nouveau pour la cathédrale à la fois officielle et liturgique. Et on se demandait tout à l'heure d'ailleurs si on retrouverait les cierges. On parlait d'éventuels cierges électriques, nous avons eu peur, parce que ce sont les cierges qui ont noirci, qui ont noirci. Restez bien avec nous. C'est l'heure du coup de cœur et nous retrouvons Jean-François Rode. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter un livre rare, la correspondance entre deux grandes personnalités, Marguerite Opnaud et le pasteur Marc Bogner. Le pasteur Bogner, je pense, est bien connu de beaucoup d'entre nous. Il fut une haute figure du protestantisme français, donc théologien, prédicateur, très bon orateur. Pendant la guerre, il a pris des positions courageuses et publiques contre l'antisémitisme et les lois de Vichy. Il s'est ouvert très vite à l'écuménisme. Et puis, il a donc été élu à l'Académie française. Et pendant des décennies, il a un peu incarné l'Église réformée de France. Donc, une grande figure. Et une autre grande figure, c'est Marguerite Opnaud, peut-être un peu moins connue, qui mériterait de l'être. Elle, catholique, laïque, mariée, mère de 5 enfants. Elle a vécu une grande expérience spirituelle avec son mari d'abord, et puis quand il est décédé, seul. Et elle a fondé un mouvement spirituel, Sève, qui est toujours très bien vivant aujourd'hui, et qui a pour devise « être, aimer, servir, unir ». Si vous voulez connaître un peu plus Marguerite Opnaud, beaucoup de ses livres sont encore disponibles. Je cite en particulier un extrait de son journal spirituel qui s'appelle « La main de Dieu ». Alors la rencontre entre ces deux personnes s'est produite en 1953 et elle a été, si vous me passez l'expression, un coup de foudre spirituel entre les deux. Et elle a été vécue par l'un et par l'autre comme vraiment providentielle. Je me mets sous le patronage du père Carré, dominicain, prédicateur à Notre-Dame, lui aussi de l'Académie française, vous vous rappelez, et qui était un ami de toute la vie du couple Opnaud. Il écrit ceci. Pendant des années, un pasteur de l'Église réformée de France et une catholique ont longuement correspondu
en toute liberté d'esprit et de cœur. Alors que les relations entre catholiques et protestants étaient encore victimes de préjugés centenaires, le pasteur, Marc Bogner, et Marguerite Opnaud vécurent en profondeur une communion qui, sans estomper les divergences de leurs églises, trouva sa force et sa vérité dans la foi et l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un échange d'idées, d'un effort réciproque pour que tombent certaines barrières, mais d'une commune vocation. La rencontre de ces deux êtres, passionnément attachés à réaliser la volonté de Dieu, préfigure comme un signe prophétique l'unité de l'Église indivise pour laquelle le Christ a prié. Et donc, si cette correspondance a pu se faire alors que, vous vous souvenez que les relations entre les églises à l'époque n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé justement de ne pas d'abord traiter les divergences entre leurs églises en partant du principe que si les églises étaient séparées, c'est que nous étions ni les uns ni les autres assez chrétiens. Et donc ce fut un échange autour de l'avancée, si possible, de l'expérience spirituelle. Voilà. Et quand on lit ces pages, on est frappé par la hauteur de vue, le respect mutuel, l'amitié profonde, même la communion, et on est à la fois étonné et admiratif. Voilà, je termine par, là encore, une citation du Père Carré, qui est un éloge mérité, disant que dans la littérature spirituelle, eh bien, il y a peu d'équivalent à ces pages. Merci Jean-François. Nous poursuivons cette émission passionnante avec le livre coordonné par Jean-Michel Leugnot. Je prends mon élan parce que c'est un beau livre, un gros livre. Les résurrections de Notre-Dame, histoire, chantier, ferveur. Ne vous fiez pas donc aux éditions Place des Victoires à la couleur sombre de la couverture. Le livre est éclatant, magnifique de couleurs, de photos et de textes très intéressants. Il y a vraiment... c'est un livre qui fait voir Notre-Dame telle qu'elle a été détruite, telle qu'elle a été reconstruite. Jean-Michel Leugnot, vous avez coordonné ce travail. Qu'est-ce qui vous a attiré, pourquoi vous êtes-vous retrouvé à la tête de la coordination de ce livre ? Je travaille sur Notre-Dame depuis très très longtemps en fait. Je n'ai pas connu Notre-Dame quand j'étais enfant ni adolescent. J'avais une vie provinciale et essentiellement maritime. Et j'ai découvert Notre-Dame en arrivant à Paris quand je suis entré à l'école des Chartes. Et j'ai travaillé d'ailleurs à l'occasion de ma thèse de l'école des Chartes moins sur Notre-Dame que sur le bâtiment qui est un petit chef-d'œuvre qui est la sacristie Trésor, qui a été conçue par les deux architectes, Lassus et Viollet-le-Duc, pour être à la fois un écrin et pour rassembler des objets qu'ils avaient eux-mêmes C'est une vieille connaissance ou une histoire d'amour ? C'est plutôt, au départ, c'est un mariage de raison. Ce sont les plus durables. Et je me suis ensuite tourné du côté de l'histoire des cathédrales pour le 19e siècle en général, et ça m'a forcé évidemment de me réinsérer dans le contexte propre à Notre-Dame qui, au 19e siècle, connaît un destin très singulier. Pourquoi, sur l'objet livre, pourquoi avez-vous mis un S à résurrection, les résurrections de Notre-Dame, et non pas la résurrection de Notre-Dame ? Le titre n'est pas de mon fait, mais je le défends puisqu'il est là. C'est pas une critique. Ça correspond, je pense, aux trois parties oui. de cet ouvrage que vous avez indiqué tout à l'heure. Histoire, chantier, voilà. ferveur. Oui, c'est ainsi. Mais après tout, oui. Peut-être de la phénoménologie plutôt que du concept. Pourquoi avoir choisi le mot résurrection et non pas restauration ? Plus banal, évidemment. Il y a quelque chose de la résurrection ? Alors, le mot restauration est un mot, effectivement, qui fait un peu peur et qui est sous-estimé. Bon. C'est sans doute la raison pour laquelle le langage officiel a parlé de reconstruction, ce qui est, à mon avis, indécent, parce qu'on n'a pas reconstruit Notre-Dame, on l'a effectivement restaurée. Et je pense qu'avoir choisi résurrection,
c'était ce qu'il y avait de mieux, parce que c'était vraiment l'idée du phénix, de l'incendie et de la revitalisation générale en peu de temps. Jean-Michel Legnaud, vous êtes un spécialiste du patrimoine, vous l'avez conservé, vous avez eu l'expérience d'autres édifices et d'autres monuments extraordinaires qui ont été restaurés. Qu'est-ce que vous retiendriez sur la base de votre expérience, de votre expertise, de cette restauration de Notre-Dame? On laisse de côté les côtés financiers, tout ça, mais sur le plan vraiment du patrimoine, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette magnifique restauration, il faut le dire? Mais d'abord, c'est un énorme chantier, et probablement le plus énorme chantier du XXe, XXIe siècle. Le chantier de la cathédrale de Reims était considérable aussi, mais a duré beaucoup plus longtemps. Même si la cathédrale de Reims était, à mon avis, encore plus mutilée que l'était Notre-Dame. Alors comment cela a-t-il été possible? Par une innovation administrative que Jacques Lang avait soufflé au président de la République, la création d'une structure entièrement dédiée à la restauration. Mais ça, c'est l'aspect administratif. Non, mais ce qui a permis déjà de sortir complètement, c'est pas seulement de l'administration, ça a permis de sortir de toute une série de procédures qui conduisent à des restaurations habituelles. Et le troisième élément, ça a été quand même l'énormité de la souscription qui est arrivée et qui a permis de conduire à bien cette restauration. S'il n'y avait pas eu de souscripteurs, la cathédrale serait encore en ruine aujourd'hui. Il faut quand même bien penser à ça. Alors, à partir de là, ce qui a eu une conséquence considérable dans le domaine de la restauration monumentale, c'est d'une part la question du plomb qu'on ne se posait pas jusqu'alors, qu'on s'est posé peut-être avec une hypertrophie considérable, parce que les Anglais n'ont pas véritablement ce souci, en tout cas, et d'autre part, le délai extrêmement tendu de réalisation. Alors, à partir du moment où on a des objectifs, où on a des moyens en temps, eh bien, on a des résultats qui sont en rapport avec les rapports, avec les objectifs et les moyens. Ce qui fait qu'on a dû aller très vite. Mais qu'est-ce que vous... Et faire des choix. Vous, alors, comme expert, qu'est-ce qui vous a vraiment époustouflé dans le chantier? Il y a des choses qui m'ont époustouflé et d'autres qui m'ont moins époustouflé. Alors, allons-y. Ce qui a été extraordinaire, c'était, je trouve que là, le général Georgelin était d'une habileté extraordinaire, c'est que on a réussi à remonter la toiture en plomb sans que personne ne dise plus rien. Je trouve ça extraordinaire. Il y avait des gens qui étaient en face avec des jumelles en train de regarder depuis la rue du Cloître. Ils auraient pu protester. Non, tout était bien bâché, on ne voyait rien. Et cette couverture en plomb qui a été refaite, et très bien refaite. À l'identique. À l'identique, ou à peu près. De la même manière, la réfection de la flèche s'est faite non plus dans l'inquiétude et la crainte générale, mais dans l'admiration générale. Donc ça, c'est quand même, au niveau de la conduite du chantier et du résultat, c'est époustouflant. Et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Je pense qu'à l'intérieur, comme il a fallu aller très vite, nous nous rendrons compte, certainement pas nous, mais nos successeurs, dans une cinquantaine d'années, nous nous rendrons compte que les choses n'ont pas été aussi délicatement réalisées que l'on aurait pu l'espérer. Voilà. Par exemple? Par exemple, on a certainement... des études ont été faites là-dessus et sont maintenant publiées, donc tout le monde le sait, en principe, le monde savant. L'épiderme intérieur a été sévèrement atteint et on peut se demander s'il reste encore quelque chose de médiéval. L'épiderme, ça veut dire... L'épiderme, c'est la surface de la pierre, la surface interne de la pierre. On l'a trop nettoyé? Eh ben oui, parce que quand il a fallu... Pour enlever les poussières de plomb, on a utilisé du latex
une quantité phénoménale de latex. La production mondiale de latex a été utilisée à l'intérieur de Notre-Dame. Et puis une fois que c'était bien sec, on a arraché le latex, et avec le latex est venu tout un ensemble de matériaux. Et donc ça, c'est un problème. Mais bon, il y a d'autres problèmes en matière de restauration dont on parlera dans 50 ans, dont on ne parle pas maintenant parce qu'on est enchanté du résultat. Vous n'êtes pas inquiet quand même, vous nous inquiétez. Ce n'est pas des inquiétudes, c'est que nécessairement l'archéologue est critique et quand il portera un regard critique sur ce qui sera facile de voir, on se rendra compte que les voûtes du XVIIIe les voûtes gothiques du XVIIIe n'ont pas été refaites, que la crête n'a pas été refaite en métal martelé, mais a été fondue, etc. etc. Bon, Est-ce qu'il y a une école française de restauration, comme il y a une école italienne de restauration, ou anglaise, et que devant un problème donné, il y a 3 voies ou 4 voies possibles? Est-ce que dans ce cas, il y a eu une école française de la restauration? Très certainement. Cette école, elle s'est constituée à partir de Notre-Dame de Paris, à partir des travaux de Lassus et de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc a ensuite développé une structure d'enseignement et il a aussi publié des manuels destinés aux restaurateurs. Et progressivement, la commande d'État, ce qui était aussi quelque chose d'assez unique en Europe, la forte commande d'État a conduit à ce qu'il y ait une doctrine un peu spécifique, mais progressive. Comment pourriez-vous la synthétiser? On a une statue cassée, en Italie on va peut-être la laisser comme telle, en France on va peut-être la reconstituer, ce serait ça? C'est une problématique qui est relativement récente, c'est-à-dire dans les années 1960, au moment où la philosophie de la restauration devient européenne, à partir du moment où les Belges travaillent sur cette question, un document est rédigé, c'est un acte de déontologie qui n'était pas normatif ni prescriptif, mais qui était incitatif, la fameuse charte de Venise, dont on a beaucoup parlé. Ce document conduisait à inciter le restaurateur à garder le dernier état connu, plutôt que de faire des supputations de restauration à l'état d'origine. Et là, en l'occurrence, cette fois-ci, on a à peu près respecté ça. On a respecté cela à peu près, oui. Bon. Alors, je vous disais à l'instant que les voûtes du XVIIIe avaient disparu. Bon. Comment, vous qui avez travaillé sur ce sujet de Notre-Dame, vous saisissez ce que j'appelle un livre patrimoine, parce que il y a la photo, il y a Jean-François Blondel. J'ai écouté avec effectivement beaucoup d'intérêt et d'étonnement d'ailleurs vos propos, et je me dis que finalement, on restaure soi-disant à l'identique, mais il y a toujours effectivement peut-être par souci d'économie, par souci de rapidité, on escamote en quelque sorte. Par souci de modernisation. De souci de modernisation. Vous parliez des voûtes du XVIIIe, effectivement, je me dis, mais mince, oui, elles ne sont pas restaurées véritablement comme elles auraient dû l'être. Mais est-ce que ce n'est pas une discussion de spécialistes? Parce qu'en définitive, Paul Amblard, vous qui avez un regard plus, je dirais peut-être plus esthétique, plus féminin aussi, est-ce qu'on peut se satisfaire de cette restauration telle qu'elle est aujourd'hui? Je pense d'ailleurs, ce qu'il y a d'étonnant, et c'est un grand paradoxe, et le livre le rappelle, c'est que s'il n'y avait pas eu cet incendie magistral, il n'y aurait pas eu ce chantier titanesque qui a permis de restaurer Notre-Dame comme jamais. D'ailleurs, c'est la phrase, je la cite, parce que vous écrivez « L'incendie a sauvé la cathédrale ». Mais oui, quel paradoxe. C'est très marquant. Et donc, on a pu quand même mener à bien ce chantier de restauration parce qu'il y a eu cet émoi mondial avec ces fonds qui sont arrivés. Et alors, il y a certainement des choses fâcheuses. Et moi, la petite, le défaut, je pense, de cette rapidité du chantier,
ça serait que le jubé, où on a retrouvé ces têtes de jubé, ces morceaux de jubé dans dans le sol du chœur, on n'a pas pu fouiller jusqu'au bout. Ouais. Et ça, c'est quand même un grand regret. Pierre Fesquet, toujours sur le livre, votre réaction? Oui, ben ce livre, moi je me suis promené dans la cathédrale, on l'a regardé en famille, il est extraordinaire, on est dans la cathédrale, à l'extérieur. Je disais qu'on voit aussi des photos d'obsèques du commandant Charcot, avec tout les... Oui, parce qu'à partie historique, il y a des documents, il n'y a pas que des photos. Et puis en termes de temps, je me dis oui, dans 50 ans, donc mes enfants pourront voir peut-être les petits défauts apparaître, c'est ça. Je ne pensais pas que ça serait si vite. Le temps passe vraiment trop vite ce soir et l'émission est vraiment passionnante, merci. À qui, je pose la question à chacune et à chacun, à qui appartient Notre-Dame en définitive? À qui appartient Notre-Dame? À l'État, à l'Église, au peuple français, aux artistes, aux savants Parmi tous les dons qui ont été faits, j'ai trouvé cette phrase extraordinaire. C'était relaté dans la fabrique de Notre-Dame, vous savez, cette revue qui a été faite. Et sur un chèque, il y avait un post-it, et sur un post-it, il était marqué cette phrase, pour moi extraordinaire, « Il y a en nous tous un peu de Notre-Dame ». Donc ça veut dire que, effectivement, Notre-Dame, elle est universelle, en quelque sorte, que l'on soit ici en France ou à l'étranger. Il y a un peu de Notre-Dame un peu partout. Pierre Fesquet? L'autre jour, je me rendais à Notre-Dame et j'inscrivais Notre-Dame sur mon portable et il a écrit Notre-Dame D'-A-M-E. Voilà. Magnifique. Jean-Michel Legnaud. Mais moi, je rappellerai qu'à partir de la Révolution et de l'Empire, on a considéré que Notre-Dame appartenait à la nation. C'est une notion qu'on a complètement oubliée et qu'on a vidée de son sens juridique au profit de l'État. Maintenant, on dit Notre-Dame appartient à l'État. Je préférerais qu'on dise à la nation, parce qu'au moins, ça englobe toutes les sociétés qui constituent la nation, et en particulier la société religieuse, dont de temps en temps on cherche plutôt à mettre à la porte. Et à partir du moment où on dit c'est une société, c'est un édifice qui appartient à la nation, on est forcé de penser à l'international. Surtout avec le développement des moyens de communication et du tourisme. Donc c'est une cathédrale monde. C'est une cathédrale monde qui surtout, à mon avis, n'appartient pas à l'État. Il faut arrêter de penser ça. Réducteur, Paul Amblat. Oui, moi, la même chose. Une cathédrale n'est pas bâtie pour un roi, un président, une nation. C'est beaucoup plus vaste que ça, une cathédrale. Une cathédrale, c'est un signe d'élévation, c'est une échelle plantée en terre. Et ça s'adresse non seulement aux habitants du petit périple autour de Notre-Dame, donc des Parisiens, mais ça s'adresse aux Français, ça s'adresse au monde. D'ailleurs, on a vu l'émoi total et les petits messages aussi qui arrivaient quand Notre-Dame a rouvert. Qui arrivait nous disant, nous félicitations pour les travaux de Notre-Dame. Et je pense que c'est comme un ami, mais d'ailleurs ça porte le nom de Notre-Dame. Ça s'adresse à l'humanité, Notre-Dame. Et qui est Notre-Dame? C'est la toute dernière question de ce plateau. Qu'est-ce que c'est que cette cathédrale? C'est une église? C'est quoi? Comment vous pourriez la... Pour moi, c'est une atmosphère. Une atmosphère. Quand on entre dans cet énorme volume, vous imaginez l'homme du Moyen-Âge qui, bien sûr, il y a des grands édifices, Saint-Hernin de Toulouse par exemple, mais dans cette gigantesque construction, pris dans ce volume extraordinaire, et nous c'est pareil, il y a une espèce de souffle, d'air qui bouge, des sons qui sont diffus. Une lumière. Il y a des lumières. On sait qu'il s'y passe quelque chose de plus ou moins mystérieux selon qu'on est catholique ou pas. Je pense que c'est d'abord le volume intérieur qui Pierre Fesquet. Pour moi, c'est un vaisseau de pierre qui traverse le temps.
Il y a vraiment une relation avec le temps. Ouais. Paul Amblard. Pour moi, Notre-Dame, en fait, nous représente. C'est-à-dire que on traverse la nef, on traverse l'ombre et on va vers la lumière de l'autel. Et c'est tout le chemin de vie qui nous est proposé. Donc cette cathédrale, finalement, elle fait écho à ce qu'on est profondément. Ouais, Jean-François Blondel. Ah oui, je rejoins un petit peu ce que vient de dire ma voisine. Là. En fait, la cathédrale, c'est une croix latine. C'est une croix latine. Et d'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'à Notre-Dame de Paris, lorsqu'on regarde l'axe de la nef, et lorsqu'on regarde le chœur, on s'aperçoit qu'il y a une légère inclinaison. Alors, voulu ou pas voulu. Alors, il y a deux théories. En un mot, c'est peut-être le Christ qui a été représenté sur la croix avec sa tête qui est légèrement penchée par rapport à... C'est une hypothèse. Très belle définition. Merci à vous, Jean-Michel Hennaut, et à toute l'équipe, parce qu'il y a de nombreux auteurs et auteurs. En orchestre. Voilà, photographes, les documentalistes, tout ça, pour ce magnifique Les Résurrections de Notre-Dame, histoire, chantier, ferveur aux éditions Place des Victoires. Nous poursuivons l'émission avec le livre peut-être le plus original de tous ce soir, non pas que les votes ne soient pas bons, mais hors norme un peu, Notre-Dame des femmes, Pierre Fesquet. Mais c'est l'heure de retrouver Guillaume Vanier qui nous présente ce mois-ci le portrait. Alors que les rues de nos villes bruissent déjà des préparatifs des fêtes, je voudrais vous proposer ce soir de nous préparer à Noël par quelques auteurs, par le biais de la littérature, des écrivains, de la poésie, qui peuvent nous aider à retrouver le chemin de notre intériorité. C'est tout d'abord Philip MacLeod, bien connu, poète et contemplatif dans le monde, décédé en 2019, dont les éditions Ad Solem publient 2 livres posthumes. D'abord, Jeu et amour, qui peut vraiment se prendre comme un livre de retraite spirituelle, tant ces chapitres sont riches. La conviction de l'auteur, c'est qu'il nous faut revenir à notre cœur, dans notre lieu profond, pour rencontrer le Christ. C'est dans l'intime que se donne l'universel. Et les titres des chapitres sont éloquents, l'exercice du silence, le lieu du cœur, ou encore vivre une expérience singulière. L'autre livre publié aux éditions Ad Solem de Philip MacLeod, c'est un recueil de poésie intitulé sobrement « Estuaire », car le poète a fini ses jours en Bretagne. L'estuaire, c'est la terre qui s'ouvre à la mer, et ces poèmes sont autant de passages par lesquels se donne l'infini, par lequel se donne la contemplation, dans ce style qui lui est propre, ce style rare, riche, exigeant, mais aussi tout à fait scintillant. C'est un vrai bonheur de lecture. Nous restons aussi en Bretagne avec le moine-poète Gilles Baudry, qui nous propose une série de petits poèmes de contemplation de la mer qu'il voit chaque jour depuis son monastère de Landévennec. C'est le recueil Infinitude, publié aux éditions Calligramme, accompagné des magnifiques photos d'Aïcha Dupois de Guitare. Vraiment donc des petits poèmes, des photos, de quoi méditer, de quoi prier, selon la belle expression de Gilles Baudry, sur la mer comme au ciel. Et puis le dernier livre est un petit peu différent. Il s'agit du premier ouvrage d'un jeune auteur, Robin Nitto, journaliste au Figaro, qui nous propose sous le titre « La plume et le tombeau » aux éditions Salvator, 10 écrivains face à la mort. Alors ça pourrait paraître un peu sombre en ce temps de Noël, mais il n'en est rien car le livre est extrêmement riche. D'abord, on y apprend beaucoup du point de vue littéraire. On voit comment la mort de ces auteurs vient mettre un terme à leur œuvre littéraire, soit la laisser inachevée, soit au contraire leur donner un goût d'accomplissement. Et il faut saluer la très grande connaissance, la très grande maîtrise littéraire de Robin Nitto, qui nous découvre des choses inédites sur tous ces écrivains. Mais surtout, en s'interrogeant sur la place de la mort dans leur vie, on s'interroge aussi sur la place de la mort dans leur œuvre littéraire. Et donc, ça pose la question du sens de la vie, du sens de l'existence, de la foi et bien sûr de Dieu. Bref, ces portraits d'écrivains, ce sont autant de portraits spirituels, même de portraits intérieurs que nous propose l'auteur. Que ce soit des écrivains chrétiens, Max Jacob, Charles Péguy, des écrivains au seuil du christianisme, Simone Veil, Antoine de Saint-Exupéry, ou des écrivains très éloignés de la foi, Victor Hugo ou Arthur Rimbaud. Voilà quelques ouvrages qui nous permettent de nous préparer à Noël par le détour de la littérature. Merci Guillaume pour cette évocation, Noël, la poésie, la place de la poésie. C'est un peu aussi dans l'air de cette émission ce soir où
Il y a des aspects techniques sur Notre-Dame de Paris, il y a des aspects patrimoniaux, il y a des aspects symboliques, et puis il y a une poésie dans les livres dont nous parlons ce soir. Et nous arrivons à celui de Pierre Fesquet, Notre-Dame des femmes. Elle, au pluriel, raconte l'histoire de la cathédrale chez Desclés de Brouwer. La préface est de Colette Nice-Mazur. Pierre Fesquet, bon, vous avez un profil à la fois artistique, metteur en scène, écrivain, et vous êtes là sur un livre sur Notre-Dame. Qu'est-ce qui vous lie à Notre-Dame ? Moi, j'ai connu une renaissance à Notre-Dame, une espèce de résurrection, le 7 juin 1998. Il y avait sur le parvis une fête de l'espérance organisée par le cardinal Lustiger et le diocèse de Paris. Et moi, j'étais plutôt dans une grande désespérance. Et un ami avec qui j'avais déjeuné aux abords de Notre-Dame me dit « Mais viens, je vais te présenter, j'ai un groupe d'amis, viens nous rejoindre ». Et je lui dis « Je ne veux voir personne ». Mais je suis entré dans la cathédrale. Et dans la cathédrale, qui était sombre, il y avait un bureau tout en verre éclairé où se tenait un chapelain. Je suis entré voir ce chapelain, je lui ai dit « Je n'ai rien à vous dire, rien à vous demander, je ne veux pas me confesser, je suis au fond de l'abîme ». Et lui, il m'a demandé mon prénom, m'a tutoyé, et il a pris du Saint-Crème, parce qu'on sortait de la fête de la Pentecôte. Il m'a béni, et il m'a dit « Ta vie va retrouver un cap ». Je suis sorti de la cathédrale, et dans la foule, j'ai retrouvé mon ami avec ses connaissances, et dans ses connaissances, il y avait ma future fiancée, ma future épouse. Vous voyez la force du Saint-Crème qui a provoqué un coup de foudre, alors qui était un peu engourdi. Et la force de Notre-Dame. Et la force de Notre-Dame, qui m'a vraiment enfanté. Et Colette Nice-Mazur le dit dans l'introduction, dans la préface. Elle dit c'est votre Dame, et votre Dame est la matrice qui enfante les touristes, les pèlerins, les croyants, les non-croyants. Merci Pierre Fesquet de ce témoignage, parce que... c'est très délicat, voilà, c'est intime, mais je tenais à le dire. Mais Pierre Fesquet, comment vous est venue l'idée de faire un livre sur Notre-Dame et les femmes, ou les femmes et Notre-Dame ? Eh bien, en fait, l'année dernière, j'ai écrit une biographie spirituelle sur Édith Piaf. Et Piaf a 3 chansons sur Notre-Dame de Paris, dont une qui s'appelle Notre-Dame de Paris, où elle parle du petit peuple qui vit autour de Notre-Dame et d'un clochard qui se prend pour Quasimodo et qui en a assez de porter Notre-Dame sur son dos. La voix de Piaf, c'est une voix de cathédrale, une voix qui part au ciel. Et en l'écoutant chanter, je me suis dit que ça serait intéressant de pèleriner avec des femmes de l'histoire. Je voulais y mettre aussi des femmes contemporaines. J'avais même appelé Isabelle Autissier parce que je parlais tout à l'heure de la cathédrale en forme de vaisseau. Et elle a trouvé l'idée intéressante, elle n'avait pas le temps. Bon, alors je me suis dit, partons avec des femmes, pèlerinons. Comment les avez-vous choisies, vos femmes ? Eh bien, 7 femmes. Piaf, on le sait. Voilà. Je suis allé par ordre chronologique, puis à tout seigneur, tout honneur, habitant Orléans, ayant été petit chanteur de la cathédrale de Sainte-Croix du temps de Monsieur Lustiger. Donc, je me suis aussi inspiré de cette cathédrale. Et Isabelle Romé, la mère de Jeanne d'Arc, a pèleriné d'Orléans à Paris pour aller dans Notre-Dame face à un jury ecclésiastique et demander un procès en réhabilitation. C'est d'ailleurs un très beau chapitre parce qu'on connaît mal cette histoire. Oui, à Orléans, il y a le centre Jeanne d'Arc et Régine Pernoud a beaucoup travaillé. Alors, on a des procès-verbaux et j'ai pu... Et tout ça se passait à Notre-Dame. Absolument. Elle a plaidé le 7 novembre 1455, elle est entourée de ses 2 fils et la foule se masse et prend parti pour Isabelle Romé, si bien qu'ils sont obligés d'aller dans la sacristie. Et le procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc, donc injustement condamnée au bûcher, commencera 10 jours plus tard officiellement. Elle sera et elle le verra, comme le dit Arciméron, elle verra la réhabilitation de sa fille et les premières fêtes de Jeanne d'Arc d'Orléans. 7, c'est beaucoup et c'est peu. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'autres figures féminines qui ont été marquées comme ça par Notre-Dame ? Autres que... Oui, que celles que vous avez choisies. Autrement dit, avez-vous eu l'embarras du choix ? Ah oui, il y avait aussi Marguerite de Provence. Voilà, j'aurais pu, mais je me suis cantonné peut-être à des femmes que je connaissais un peu. Alors, les gens liront et j'encourage, mais si on laisse de côté Édith Piaf, dont vous avez parlé, Isabelle de Romé, quel est le profil ou la femme qui vous a le plus marqué ?
sans doute Isabelle Romée, mais également Marie-Antoinette et le dernier passage des souverains, le 10 février 1790, ils vont consacrer la France au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus. Ils sont à genoux et ça m'a beaucoup ému. Il y a plus les cloches ne sonnent plus, l'orgue ne jouera pas. Ça, c'est quelque chose de très émouvant. Il y a Madame Élisabeth aussi, et ça sera leur ultime pèlerinage à Notre-Dame de Paris. Et comment vous reliez ça à l'histoire de France? C'est évident si on prend les dates et tout ça, mais ma question porte sur peut-être la vocation de Notre-Dame de Paris, qui est le témoin physique, j'oserais dire l'enclos au sens moyenâgeux du terme, de la cité un peu parfaite que représentait toute cette architecture. Notre-Dame est là, allez, osons-le, c'est une question, une sorte de gardienne de l'histoire de France. Colette Nice-Mazur, Colette dit c'est la matrice, et c'est cette mère de Pierre qui enfante les grands de ce monde comme les petites gens. Et je pense aussi à toutes ces âmes. Je parlais de tout à l'heure ce qui m'est arrivé le 7 juin 1998, mais je pense qu'il y a une multitude de miracles qu'on ne connaîtra jamais et qui se sont passés dans le sanctuaire. Est-ce que c'est quand même... Il y a à la fois une beauté, il y a ce que vous dites, vous disiez, vous racontiez votre histoire, vous redémarrez, vous retrouvez au fond la vie. Oui. Et puis il y a aussi des larmes, parce que dans toutes les histoires que vous racontez, il y a beaucoup de larmes. Il y a des souffrances, etc., qui arrivent là. Et c'est ce côté peut-être féminin aussi de cette cathédrale, qu'on pourrait dire Notre-Dame des larmes. Oui, absolument. Absolument. Et puis, elle est dédiée aussi à Notre-Dame qui, comme vous le disiez très justement, nous protège de son manteau. Là, c'est un manteau de pierre. Et elle continuera à le faire dans les siècles. Comment vous avez vécu, vous, les 7 et 8 décembre, ça a dû être ces résurrections là, dont on vient de parler. Vous l'avez... Ça a été très fort. Tout à l'heure, je parlais j'ai beaucoup aimé les improvisations à l'orgue parce que toute la maison tremblait. Nous avions un poste de télévision et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai, en revanche, très très mal vécu le 15 avril. J'étais sur la plage d'Omaha Beach avec mes fils. Nous visitions et ma femme. Et c'est cet ami qui m'avait convoqué à Notre-Dame le jour de cette fête de l'Espérance qui m'a téléphoné pour me dire Notre-Dame brûle. Et là, ça a été. Et c'est là peut-être que j'ai senti le miracle qui m'était arrivé. On s'habitue au miracle. Et je me suis dit, si Notre-Dame brûle, c'est ce que j'ai vécu aussi qui s'en ira en poussière. Ce livre est une dette ? Ah oui, absolument. 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 Comment vous, Paul Amblard, comme femme, vous recevez cette approche de la cathédrale ? Déjà, c'est très original, vous l'avez dit. Et ce qu'on n'a pas souligné, c'est l'écriture, qui est très agréable. Il y a un art de compter les choses. Et c'est très agréable à lire parce qu'on peut prendre le personnage qui nous plaît, on peut y revenir. Moi, j'ai énormément aimé la mère de Jeanne d'Arc. En plus, Pierre Fesquet a un art de mettre en scène. Ça doit venir du théâtre, mais du coup, on est vraiment dans le lieu, l'atmosphère est là, et on voit tout à fait cette femme qui vient plaider pour sa fille, et ça dit beaucoup de choses. Et puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il se laisse une grande liberté de choix, justement. C'est-à-dire, il y a des personnages historiques, il y a des personnages fictionnels, puisque Esmeralda est là. Et évidemment, on finit sur Piaf, mais il y a cette liberté de, voilà, je choisis cette femme, et voilà ce que je vais vous raconter de cette femme à Notre-Dame. Qui est aussi la diversité de Notre-Dame, Jean-Michel Legnaud, qui est un lieu, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, qui est un lieu qui appartient à tous. Vous disiez, c'est la nation. Comment vous réagissez sur ce livre ? Le sujet est paradoxal. Et c'est ça qui est intéressant, parce que
Notre-Dame. D'abord, la première femme de Notre-Dame de Paris, c'est d'abord la mère de Dieu. Bon. Mais le paradoxe, c'est que cet édifice a été pendant des siècles la cité des hommes, gérée par des hommes, pas de femmes, ou très peu. D'ailleurs, vous en avez un certain nombre, mais pas des quantités, certainement pas autant que d'hommes, il faut bien reconnaître. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement de partir de ce paradoxe pour essayer d'en savoir plus, justement, sur la présence des femmes. Et ça m'a fait penser à une femme que j'avais repérée dans mes travaux, qui était la comtesse du Nord. La comtesse du Nord était la femme de Paul Ier, qui vient, le tsar. C'était l'époque, quelle époque? Sous le règne de Marie-Antoinette, à l'époque de Marie-Antoinette, elle est véhiculée par une amie de Marie-Antoinette et elle va visiter Notre-Dame. Alors cette femme est allemande, de formation luthérienne, et se convertit à l'orthodoxie. C'est obligatoire, puisqu'elle allait devenir la tsarine. Et elle visite Notre-Dame, qui venait d'être nettoyée et blanchie. Elle n'en parle pas vraiment du blanchiment, mais elle dit « les vitraux créent une pénombre extraordinaire ». Et on est à la fin du XVIIIe, dans une époque un peu rationaliste. Elle est issue des milieux luthériens qui donnent une vision rationnelle du christianisme. Elle vient de l'autre côté du fin fond de l'Europe et elle parle de la pénombre des vitraux. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas énormément de témoins, j'en connais un deuxième, mais pas énormément de témoins qui vont raconter ce qu'ils ont ressenti en entrant dans Notre-Dame. Et cette sensibilité féminine. Voilà, le regard de la femme. Jean-François Blondel, comment vous qui aimez les approches un petit peu discursives, originales également, comment recevez-vous ce livre de Ce livre est extraordinaire, Fesquet? puis il se lit facilement, on est captivé par votre plume. Et ça m'a fait penser, parce qu'effectivement les cathédrales on dit qu'elles ont été bâties effectivement uniquement par des hommes, mais en fait il y a eu, elles n'étaient pas nombreuses, mais des femmes sculpteurs. Il y en a eu. Alors, est-ce qu'elle a existé réellement? C'est un problème. L'architecte Erwin de Steinbach, un des architectes de Notre-Dame de Strasbourg, aurait eu une fille qui s'appelait Sabine de Steinbach, qui était sculptrice. Alors, a-t-elle existé? Est-ce une légende? Je ne sais pas. Mais il est quand même intéressant de voir que dans ce monde d'hommes, dans ce monde masculin, il y a quand même des femmes qui sont apparues en tant que comment dirais-je, hommes de métier, femmes de métier, et qui ont œuvré justement dans ces cathédrales Notre-Dame. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais on a oublié d'en parler. Elle était colorée, Notre-Dame. La façade d'ailleurs était peinte. Oui, je ne sais pas pourquoi je me dis que c'est peut-être un sentiment trop masculin, mais on aurait pu imaginer que des décoratrices soient impliquées. Mais ça, on n'a pas de traces. On n'a pas de traces, non. Non, on n'a pas de traces. Sur les couleurs, même les couleurs de Viollet-le-Duc, là, les chapelles sont magnifiques. Il y a une sensibilité. Les corps de métier ne signaient pas leur œuvre. Hein. Les 2 ou 3 premiers architectes de Notre-Dame de Paris, on ne les connaît pas. On commence à connaître un nom en 1250, un certain Jean de Chelles, et on était en 1250, donc la cathédrale était déjà presque terminée. Et alors ses prédécesseurs. Alors justement, dans la nef, il y a une tête qui apparaît à la fin d'une retombée d'ogive, d'arc d'ogive, et on voit une tête d'un homme qui regarde à l'intérieur de la cathédrale, et probablement il s'agirait du premier architecte inconnu de la cathédrale. Qui demeure un homme malgré tout. Est-ce que Notre-Dame est une femme?
Ça fait partie des modes d'explication symbolique de l'espace intérieur de la cathédrale, et d'ailleurs de beaucoup d'édifices religieux. Ça peut être interprété comme le ventre de la Vierge, qui est une expression qu'on trouve chez Saint Bernard à peu près à la même époque. Et avec dans le fond l'autel qui est le lieu du Christ. Ça, il y a une analogie à faire entre les espaces intérieurs gothiques en particulier et le... Paul Amblard, vous iriez jusque-là? Oui, totalement. Alors, pour moi, Notre-Dame, c'est la Vierge quand même. Et d'ailleurs, elle est sur la façade, elle est entre les deux tours. Et elle nous présente le Fils, mais elle est quand même en triomphe. C'est comme un arbre de Jessé. On a vraiment la Vierge au-dessus. Et l'intérieur, alors la forme d'une cathédrale, d'une église, c'est aussi le Christ, mais c'est mêlé. Il y a quand même un côté... la cathédrale, c'était l'asile. Donc, aucune justice humaine ne pouvait s'opposer à l'asile de Notre-Dame. L'abri. C'est l'abri. Le manteau. Exactement. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup de ce que vous avez écrit d'ailleurs et de ces descriptions magnifiques autour de Notre-Dame. J'ai une dernière question et je vous demande s'il vous plaît de répondre par un mot ou deux. Allons. Noël approche. Vous êtes écrivain, vous êtes historien, vous avez aimé Notre-Dame, vous nous la faites aimer. Quel est votre message, mot, pour ce Noël 2024 et surtout pour ceux qui nous regardent, qui apprécient cette émission? Je leur remercie de leur fidélité. Qui commence? Mais de rester dans le souffle de Notre-Dame. Et ce qu'on a vu avec la réouverture, cette émotion, cette joie toute simple, en dehors des festivités qui avaient lieu, de rester dans ce souffle-là et de visiter Notre-Dame avec cette âme-là. Pierre Fesquet? De rester dans le souffle que nous a impulsé la musique de l'orgue. Jean-François Blondel? L'espoir à travers cette résurrection, effectivement, de Notre-Dame. Pas l'espérance, l'espoir. L'espoir, oui. Jean-Michel Legnaud, vous avez le mot de la fin. Aller vers la lumière. Merci à tous les quatre de cette magnifique évocation. Merci à vous, Pierre Fesquet. Notre-Dame des Femmes, elle raconte l'histoire de la cathédrale chez Desclés de Brouwer. Merci à vous, Jean-Michel Legnaud, pour la coordination de ce très beau livre, Les Résurrections de Notre-Dame, Histoire, Chantier, Ferveur, aux éditions Place des Victoires. Merci à vous, Jean-François Blondel, et votre sens du détail. Notre-Dame de Paris, lorsqu'une cathédrale renaît de ses cendres, chez Dervy. Et merci à vous, Paul Amblard. Notre-Dame de Paris, les symboles des pierres. Vous avez fait parler Notre-Dame. Vous avez tous fait parler Notre-Dame ce soir. Très belle émission. Je vous souhaite évidemment un Noël de paix, d'harmonie, de sérénité, d'espérance, car les temps sont parfois difficiles, y compris dans les vies de famille. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous nous retrouvons évidemment l'année prochaine. Et l'émission, vous la retrouvez sur les sites de KTO, de Jour du Seigneur et de la Procure. Et puis elle est rediffusée sur KTO, où elle est toujours disponible sur le site de KTO. KTO d'ailleurs qui diffuse chaque soir à 17h30 et jusqu'à 18h, 17h30 les vêpres en direct de Notre-Dame et la messe du soir à Notre-Dame. C'est bon à savoir. Très bonne soirée. Au revoir.